Certaines phrases passent inaperçues, d'autres ont le pouvoir de suspendre le temps. Lorsqu'Angélique Angarny-Philopon aurait prononcé ces quelques mots « Il est l'amour de ma vie », beaucoup y ont vu une simple déclaration sentimentale. Pourtant, derrière cette phrase apparemment ordinaire semble se cacher une histoire bien plus complexe, faite de silence, de choix difficiles, de blessures invisibles et de sentiments longtemps retenus. Depuis des années, le public connaît surtout l'image publique d'Angélique. Une femme déterminée, élégante, capable d'affronter les regards, les critiques et les attentes qui accompagnent la notoriété. Mais ceux qui suivent de son parcours savent également qu'elle a toujours protégé sa vie privée avec une rare discrétion. Peu d'interviews, peu de confidences, encore moins de révélations concernant ses sentiments. Alors pourquoi parler aujourd'hui? Pourquoi choisir ce moment précis pour ouvrir une porte restée fermée pendant si longtemps? Selon plusieurs observateurs, cette confession n'est pas seulement une déclaration d'amour. Elle ressemble davantage à l'aboutissement d'un long chemin intérieur, comme si derrière le sourire affiché devant les caméras se cachait une femme qui avait dû apprendre à vivre avec des renoncements, des doutes et des peurs que personne ne soupçonnait vraiment. Car dans le monde des personnalités publiques, aimer n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Chaque geste est observé, chaque relation est analysée, chaque absence devient une rumeur. Et parfois, les sentiments les plus sincères doivent survivre dans l'ombre. Cette histoire commence bien avant cette fameuse confession. Elle commence avec une jeune femme qui cherchait sa place dans le monde sans imaginer que l'amour deviendrait un jour l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Avant les projecteurs, avant les interviews et avant que son nom ne soit connu du grand public, Angélique Angarny-Philopon était avant tout une femme animée par des rêves simples. Son parcours ne ressemble pas à celui d'une personne née dans le confort absolu ou destinée dès l'enfance à la célébrité. Au contraire, il est marqué par la persévérance, l'apprentissage et la volonté constante d'avancer. Ceux qui l'ont connue plus jeune décrivent une personnalité sensible mais déterminée. Une femme capable d'écouter longtemps avant de parler, d'observer avant d'agir. Cette discrétion allait d'ailleurs devenir l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Très tôt, elle comprend que la vie récompense rarement ceux qui attendent passivement leur chance. Elle travaille, se forme, développe sa confiance et construit progressivement son identité. Derrière son élégance naturelle se cache alors une discipline que peu de gens imaginent. Sa famille joue un rôle important dans cette construction. Les valeurs transmises, respect, loyauté, travail et dignité, deviennent les piliers sur lesquels elle bâtira toute sa vie. Ces principes influenceront plus tard sa manière d'aimer et de faire confiance. Pendant longtemps, les relations sentimentales ne semblent pas être sa priorité. Son énergie est tournée vers ses projets, ses ambitions et sa volonté de devenir la meilleure version d'elle-même. Cette période forge son caractère et lui apprend l'indépendance. Mais derrière cette force apparente demeure une vulnérabilité profondément humaine. Le besoin d'être comprise. Un besoin que beaucoup ignorent lorsqu'ils regardent uniquement l'image publique. C'est précisément cette dualité qui rend son histoire si particulière. D'un côté, une femme forte, de l'autre, une femme qui espère secrètement rencontrer quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. Sans le savoir encore, cette rencontre allait bouleverser sa vie. Si le public voyait en Angélique Angarny-Philopon une femme forte, sûre d'elle et parfaitement maîtresse de son destin, la réalité était sans doute plus nuancée. Comme beaucoup de personnalités exposées à la lumière des projecteurs, elle a découvert que la célébrité possède un prix que l'on ne mesure vraiment qu'une fois qu'on l'a atteint. Derrière les sourires, les apparitions publiques et les compliments se cachait une pression permanente. Chaque geste était observé, chaque mot analysé, chaque absence commentée. Peu à peu, elle apprit à vivre avec le regard des autres, mais jamais totalement à l'aise avec cette sensation d'être constamment jugée. Au fil des années, sa notoriété grandissante lui ouvrit de nombreuses portes. Elle rencontra des personnes influentes, participa à des événements prestigieux et gagna l'admiration d'un public toujours plus nombreux. Pourtant, plus son image publique se renforçait, plus un étrange sentiment d'isolement semblait s'installer dans sa vie privée. Car la reconnaissance ne remplit pas le vide que peut laisser l'absence d'une relation sincère. Les applaudissements cessent après quelques minutes, les articles finissent par être oubliés. Mais la solitude, elle, peut accompagner une personne pendant des années. Cette situation devint particulièrement visible dans sa manière de protéger son intimité. Contrairement à d'autres célébrités qui exposaient volontiers leur vie sentimentale, Angélique choisissait presque toujours le silence. Certains y voyaient de la discrétion, d'autres une forme de méfiance. La vérité se situait probablement entre les deux. Dans un univers où les rumeurs circulent plus vite que les faits, faire confiance devient un risque. Comment savoir si une personne vous apprécie réellement pour ce que vous êtes et non pour ce que vous représentez? Comment construire une histoire authentique lorsque la moindre photographie peut faire la une des médias? Avec le temps,
Cette question devint centrale dans sa vie. Derrière l'image d'une femme accomplie se trouvait quelqu'un qui cherchait simplement une présence sincère, un regard honnête capable de voir au-delà de la célébrité. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsqu'elle semblait avoir accepté cette solitude comme une partie inévitable de son existence, que le destin commença discrètement à écrire un nouveau chapitre de son histoire. C'est dans cet état d'esprit, partagé entre la satisfaction de ses réussites professionnelles et une solitude qu'elle n'avouait presque jamais, qu'Angélique Angarny-Philopon fit une rencontre qui allait progressivement bouleverser l'équilibre de sa vie. Rien ne laissait présager que cet instant, qui semblait au départ anodin, deviendrait l'un des souvenirs les plus importants de son existence. Il n'y eut ni scénario spectaculaire, ni déclaration immédiate digne d'un film romantique. Au contraire, tout commença avec une simplicité désarmante. Leur première conversation fut brève, presque ordinaire. Pourtant, quelque chose d'inexplicable attira immédiatement son attention. Peut-être était-ce la manière dont il la regardait sans chercher à impressionner, ou cette capacité rare à écouter sans interrompre. Pour la première fois depuis longtemps, Angélique eut l'impression de ne pas être observée comme une personnalité publique, mais simplement comme une femme. Cette sensation, qu'elle avait presque oubliée, la troubla autant qu'elle la rassura. Les semaines suivantes, leurs échanges se multiplièrent. D'abord quelques messages, puis de longues conversations où les heures semblaient passer sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils parlaient de leurs ambitions, de leurs peurs, de leurs souvenirs d'enfance et même de leurs échecs. Peu à peu, une confiance profonde s'installa entre eux. Derrière les apparences et les rôles imposés par la société, chacun découvrait chez l'autre une vulnérabilité qu'il n'exposait pas au reste du monde. Pour Angélique, cette relation représentait quelque chose de nouveau. Elle n'avait pas besoin de jouer un personnage ni de maintenir une image parfaite. Elle pouvait montrer ses doutes, ses inquiétudes et ses faiblesses sans craindre d'être jugée. Cette liberté émotionnelle devint rapidement précieuse. Chaque rencontre renforçait ce sentiment d'évidence qui naît parfois entre deux êtres sans qu'ils puissent réellement l'expliquer. Avec le recul, plusieurs proches affirmeront que c'est à cette période que tout a changé. Son regard semblait différent, son sourire plus spontané, sa manière d'aborder l'avenir plus sereine. Sans le savoir encore, elle avançait vers une histoire qui allait transformer sa vie bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Car certaines rencontres ne se contentent pas de remplir le présent, elles redessinent silencieusement tout l'avenir. Pourtant, les histoires d'amour ne se brisent presque jamais en un seul instant. Elles changent lentement, à travers une succession de détails si discrets qu'ils passent souvent inaperçus au début. Après cette période de bonheur presque parfait, Angélique Angarny-Philopon et l'homme qu'elle considérait comme son plus précieux soutien commencèrent à affronter une réalité plus complexe. Rien n'était encore dramatique, rien ne semblait réellement menacer leur relation. Mais l'équilibre qu'ils avaient construit avec tant de patience commençait à montrer quelques fragilités. Le premier obstacle fut sans doute le temps. Les engagements professionnels d'Angélique devenaient de plus en plus nombreux, tandis que lui poursuivait également ses propres projets. Les journées se remplissaient d'obligations, de déplacements et de responsabilités. Là où ils trouvaient autrefois facilement des moments pour se retrouver, ils devinrent désormais les organiser à l'avance. Peu à peu, la spontanéité qui caractérisait leur début se fit plus rare. Au départ, ils minimisèrent ces difficultés. Comme beaucoup de couples, ils pensèrent que cette période n'était qu'une phase passagère. Mais derrière chaque rendez-vous annulé, chaque appel écourté ou chaque absence prolongée, une légère frustration commençait à s'installer. Rien qui provoque une dispute ouverte, mais suffisamment pour créer une distance invisible. À cela s'ajoutait une pression que peu de couples ordinaires connaissent, celle du regard extérieur. À mesure que la curiosité médiatique grandissait, les spéculations se multipliaient. Certains articles prétendaient connaître les détails de leur vie privée. Des rumeurs apparaissaient sur les réseaux sociaux, des inconnus commentaient leurs relations comme s'ils en faisaient partie. Angélique avait appris à vivre avec cette exposition, mais cela ne signifiait pas qu'elle n'en souffrait pas. Peu à peu, les conversations changèrent de ton. Là où ils parlaient autrefois de leurs rêves et de leurs projets communs, ils commencèrent à évoquer leurs inquiétudes. Les silences devenaient parfois plus longs. Certaines questions restaient sans réponse. Chacun essayait de protéger l'autre tout en cachant ses propres doutes. Ce n'était pas encore une crise. C'était quelque chose de plus subtil, et peut-être de plus dangereux, l'apparition progressive d'une incompréhension. Une fissure presque invisible qui s'élargissait lentement sous la surface d'un bonheur que tous deux voulaient préserver. Et sans le savoir, ils s'approchèrent du moment où ces tensions silencieuses finiraient par éclater au grand jour. Les fissures qui étaient apparues discrètement au fil des mois finirent par devenir impossibles à ignorer. Ce qui n'était au départ qu'une série de malentendus, de rendez-vous reportés et de silences prolongés se transforma progressivement en une véritable tempête émotionnelle. Ni Angélique Angarny-Philopon, ni son compagnon n'avaient souhaité en arriver là.
Tous deux avaient tenté de préserver ce qu'ils avaient construit ensemble, mais parfois, même les sentiments les plus sincères se retrouvent confrontés à des épreuves qu'ils ne peuvent plus contourner. La tension atteignit son point culminant lorsqu'ils réalisèrent qu'ils ne vivaient plus la relation de la même manière. Les attentes n'étaient plus les mêmes. Les sacrifices consentis au début de leur histoire, autrefois acceptés avec amour, commencèrent à peser lourdement sur leurs épaules. Chacun avait le sentiment de faire des efforts, sans toujours être compris en retour. Cette impression, aussi douloureuse que silencieuse, alimentait une frustration qui grandissait de jour en jour. Dans le même temps, la pression extérieure devenait de plus en plus difficile à supporter. Les rumeurs continuèrent de circuler. Certains observateurs prétendaient connaître les raisons de leurs difficultés, d'autres annonçaient déjà une séparation imminente. Chaque apparition publique était scrutée à la recherche d'un indice. Chaque sourire était interprété. Chaque absence faisait naître de nouvelles spéculations. Pour un couple qui avait toujours essayé de protéger son intimité, cette intrusion constante représentait une épreuve supplémentaire. Puis vint le moment où les émotions longtemps contenues explosèrent enfin. Des vérités que chacun gardait en lui furent exprimées avec une sincérité parfois brutale. Les peurs, les blessures et les déceptions accumulées remontèrent à la surface. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils furent contraints de regarder leur relation telle qu'elle était réellement, sans l'idéaliser ni la protéger derrière des apparences rassurantes. Cette période fut sans doute l'une des plus difficiles de leur histoire. Pourtant, paradoxalement, elle révéla aussi la profondeur de leurs sentiments. Car lorsque tout semble vaciller, il ne reste plus que l'essentiel. La question n'était plus de savoir s'ils s'aimaient, mais de déterminer si cet amour était assez fort pour survivre aux épreuves qui menaçaient désormais de les séparer. Et alors que leur avenir semblait plus incertain que jamais, le monde extérieur commençait lui aussi à réagir à cette histoire qui passionnait de plus en plus l'opinion publique. Alors que les tensions entre Angélique Angarny-Philopon et l'homme qu'elle considérait comme l'amour de sa vie atteignaient leur point le plus critique, leur histoire cessa peu à peu d'appartenir uniquement à leur sphère privée. Ce qui n'était au départ qu'une relation discrète devint un sujet de conversation largement commenté par le public, les médias et les réseaux sociaux. Dans le monde actuel, où la moindre information peut faire le tour du pays en quelques minutes, il était presque impossible pour eux de protéger totalement leur intimité. Les premières spéculations apparurent après plusieurs apparitions publiques où certains observateurs remarquèrent une certaine distance entre eux. Un regard jugé plus froid, une absence lors d'un événement important ou simplement un changement dans leurs habitudes suffirent à alimenter des dizaines d'hypothèses. Très vite, les médias commencèrent à s'interroger sur l'état réel de leur relation. Certains articles parlèrent d'une simple période difficile, tandis que d'autres évoquaient déjà une rupture imminente. Sur les réseaux sociaux, les réactions furent encore plus nombreuses. Les admirateurs d'Angélique lui témoignaient leur soutien, convaincus qu'elle méritait le bonheur après les sacrifices consentis tout au long de sa carrière. D'autres prenaient la défense de son compagnon, estimant qu'il subissait lui aussi une pression considérable. Entre ces deux camps se trouvaient des milliers d'internautes fascinés par cette histoire, cherchant à comprendre ce qui se passait réellement derrière les apparences. Cette exposition permanente eut des conséquences importantes. Chaque déclaration publique était analysée dans les moindres détails. Chaque photographie devenait un sujet de débat. Même leur silence était interprété comme un message caché. Plus ils tentaient de préserver leur vie privée, plus la curiosité grandissait autour d'eux. Cette situation créait un paradoxe douloureux. Alors qu'ils avaient besoin de calme pour réfléchir à leur avenir, ils se retrouvaient au centre d'une attention médiatique toujours plus intense. Pour Angélique, cette période fut particulièrement éprouvante. Elle découvrit à quel point une histoire personnelle pouvait être transformée en spectacle public. Pourtant, au milieu du bruit des commentaires et des rumeurs, une vérité demeurait intacte. Seuls eux connaissaient réellement les épreuves qu'ils traversaient. Et tandis que le monde continuait à spéculer sur leur avenir, une décision importante se préparait loin des caméras, dans le silence de leurs réflexions les plus profondes. Loin des titres sensationnalistes, des commentaires sur les réseaux sociaux et des spéculations qui occupaient désormais une partie de l'actualité, Angélique Angarny-Philopon et son compagnon se retrouvèrent face à une question que personne d'autre ne pouvait résoudre à leur place. Leur histoire méritait-elle encore d'être sauvée ? Après des mois de tensions, de malentendus et de pression extérieure, ils comprirent que continuer comme avant n'était plus possible. Quelque chose devait changer. Les jours qui suivirent furent marqués par une profonde réflexion. Pour la première fois depuis longtemps, ils prirent de la distance par rapport au bruit du monde afin de se concentrer sur ce qu'ils ressentaient réellement. Ce recul leur permit de revoir leur histoire sous un autre angle. Ils se rappelèrent les premiers échanges, les moments de complicité, les promesses faites à demi-mot et cette sensation unique d'avoir trouvé quelqu'un capable de comprendre leurs blessures les plus secrètes.
Peu à peu, ils réalisèrent que les difficultés qui avaient failli les séparer n'étaient pas nées d'un manque d'amour, mais d'une accumulation de fatigue, de peur et de pression qu'ils n'avaient pas su exprimer à temps. Pendant des mois, chacun avait tenté de protéger l'autre en gardant certaines inquiétudes pour lui-même. Ironiquement, ce silence avait créé davantage de distance que les problèmes eux-mêmes. Les conversations reprirent alors avec une sincérité nouvelle, plus calme, plus profonde, mais aussi plus courageuse. Ils abordèrent les sujets qu'ils avaient longtemps évités, ils reconnurent leurs erreurs respectives, leurs maladresses et leurs fragilités. Cette démarche n'effaçait pas les blessures du passé, mais elle leur permettait enfin de comprendre ce qui les avait conduits au bord de la rupture. Pour certains proches, cette période ressembla à une renaissance. Non pas parce que tout redevenait parfait, mais parce que leur relation reposait désormais sur une vérité plus solide. Ils avaient cessé de vouloir préserver une image idéale de leur couple. Ils apprenaient à accepter que l'amour authentique ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à trouver la force de les traverser ensemble. C'est dans ce contexte que la célèbre phrase attribuée à Angélique prit tout son sens. « Il est l'amour de ma vie ». Ces mots n'étaient de plus ceux d'une femme emportée par l'enthousiasme des premiers jours. Ils semblaient provenir d'une personne qui avait connu le doute, la peur de perdre et la douleur des incompréhensions, mais qui avait choisi malgré tout de reconnaître la place unique occupée par cet homme dans son existence. Rien ne permettait encore d'affirmer ce que l'avenir leur réservait. Peut-être poursuivraient-ils leur chemin ensemble, peut-être leur histoire prendrait-elle une autre forme. Mais une chose semblait désormais certaine. Quelle que soit l'issue de cette relation, elle avait profondément transformé Angélique. Et cette transformation révélait une vérité universelle que beaucoup de lecteurs allaient reconnaître dans leur propre vie. Certaines personnes entrent dans notre existence pour toujours, même lorsque l'avenir demeure incertain. Au-delà des émotions, des rumeurs et des rebondissements qui ont marqué cette histoire, la relation d'Angélique Angarny-Philopon invite à une réflexion plus profonde sur la nature même de l'amour dans notre époque. Car si son parcours a autant touché le public, ce n'est pas seulement parce qu'elle est une personnalité connue. C'est surtout parce que son histoire reflète des questions universelles que chacun se pose un jour ou l'autre. Dans une société où tout semble aller toujours plus vite, où les relations se construisent parfois à travers des écrans et où l'image occupe une place centrale, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui est authentique de ce qui est simplement mis en scène. Les personnalités publiques vivent cette réalité avec encore plus d'intensité. Elles doivent souvent protéger leurs sentiments tout en répondant à la curiosité du public. Pourtant, derrière cette exposition médiatique, leurs émotions restent profondément humaines. L'histoire d'Angélique montre également que l'amour véritable ne se mesure pas uniquement au moment de bonheur. Beaucoup de relations paraissent parfaites lorsqu'elles traversent des périodes faciles. Mais c'est lorsque surviennent les doutes, les incompréhensions et les épreuves que la profondeur d'un sentiment se révèle réellement. Dans son cas, ce n'est pas la passion des débuts qui semble avoir donné tout son poids à sa déclaration. C'est plutôt le fait d'avoir traversé des moments difficiles tout en continuant à reconnaître l'importance de l'autre dans sa vie. Cette histoire rappelle aussi qu'aimer quelqu'un ne signifie pas vivre une relation sans défaut. Les contes de fées appartiennent à la fiction. Dans la réalité, deux personnes portent avec elles leurs blessures, leurs peurs, leurs attentes et leurs contradictions. Le véritable défi consiste alors à construire un lien suffisamment solide pour résister à ces fragilités. Ce n'est pas l'absence de conflit qui définit une grande histoire d'amour, mais la manière dont deux êtres choisissent d'y faire face. Peut-être est-ce pour cette raison que les mots d'Angélique ont trouvé un tel écho auprès du public. Derrière cette phrase simple, « Il est à l'amour de ma vie », se cache une vérité que beaucoup comprennent instinctivement. Certaines rencontres ne changent pas seulement notre quotidien, elles transforment notre regard sur nous-mêmes, sur nos priorités et sur ce que nous sommes prêts à risquer pour être heureux. Au fond, cette histoire n'est pas uniquement celle d'Angélique Angarny-Philopon. Elle parle de tous ceux qui ont déjà aimé, perdu, espéré ou recommencé. Elle rappelle que l'amour n'est jamais un chemin parfaitement tracé, mais une aventure humaine faite d'incertitude, de courage et parfois de seconde chance. Et c'est précisément cette imperfection qui lui donne toute sa valeur. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon de cette histoire. Derrière les titres, les rumeurs et les apparences se cachent toujours des êtres humains qui cherchent, comme nous tous, à être aimés, compris et acceptés. L'histoire d'Angélique Angarny-Philopon nous rappelle que même lorsque la vie semble nous éloigner du bonheur, il existe parfois des rencontres capables de redonner un sens à notre parcours. Si cette histoire vous a touché, si vous avez été ému par son courage, ses doutes, ses espoirs et les choix qui ont marqué son destin, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Avez-vous déjà connu un amour qui a changé votre vie ? Pensez-vous que certaines personnes restent à jamais gravées dans notre cœur, même lorsque le temps passe ?
Votre avis nous intéresse et contribue à enrichir chaque discussion autour de ces histoires humaines qui nous rassemblent. Et surtout, si vous aimez les récits consacrés aux célébrités, aux secrets de leur parcours, à leurs succès, à leurs blessures cachées et aux vérités qui se dévoilent derrière les projecteurs, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, analyses et histoires exclusives. Chaque semaine, nous vous proposons de nouveaux reportages passionnants sur les personnalités qui fascinent le public avec un regard approfondi, humain et émotionnel que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance et surtout merci de faire partie de cette communauté grandissante. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire aussi surprenante qu'émouvante.